Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous quotidien de l'économie. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. Mauvaise performance pour Anglo American Platinum en Afrique du Sud. L'entreprise prévoit un bénéfice 2014 en recul de 20%. Une loi de finances 2015 basée sur des prévisions optimistes à Madagascar. Elle vient d'être votée et s'appuie sur le secteur minier, la relance du tourisme et l'élargissement de l'assiette fiscale. Et puis bien évidemment, nous ferons un point en fin d'édition sur les marchés boursiers du continent. En Afrique du Sud, Anglo American Platinum peine à renouer avec la croissance. Après la grève record qui a duré 5 mois dans le secteur minier, l'entreprise a dit revoir ses prévisions de croissance à la baisse et table désormais sur un bénéfice 2014 pro forma amputé d'au moins 20%. Explication avec Ibra Khadindiaye. Mauvaise passe pour le premier producteur mondial de platine. Anglo American Platinum a annoncé ce lundi s'attendre à un recul d'au moins 20% de son bénéfice d'exploitation annuel. En cause, la grève de 5 mois qui a paralysé le secteur, entraînant une perte de production de l'ordre de 530 000 onces de platine. Ça fait perdre énormément d'argent aux mines et fragilise l'économie sud-africaine et lance un mauvais signal vis-à-vis des investisseurs qui avant avaient une très grande confiance dans la stabilité économique du pays. L'entreprise a par ailleurs dû faire face à la chute des prix du platine sur le marché au comptant qui a reculé de 12% cette année pour atteindre son plus bas niveau depuis 5 ans. Les actionnaires sont informés que le bénéfice, si l'on prend en compte des chiffres pro forma, c'est-à-dire sans coût de restructuration, dépréciation et augmentation des impôts, et le bénéfice par action sont susceptibles d'être au moins de 20% plus faibles que pour les 12 mois de 2013. En 2013, le groupe avait enregistré une perte nette de 568 millions de rand contre une perte de 6,4 milliards l'année précédente, toujours en raison d'un arrêt de travail dans les mines. Face à ces contre-performances, Anglo American Platinum a décidé de jeter l'éponge en Afrique du Sud. La filiale du groupe a annoncé son intention de céder ses mines sud-africaines autour de Rustenburg, point d'épicentre de la grève, afin de passer à des méthodes de production plus automatisées. Au Sénégal, les producteurs de bananes crient au secours et pour cause, la filière connaît depuis peu de grandes difficultés, si bien qu'elle pourrait connaître un coup d'arrêt faute de financement. Principale raison de cette situation, la perte de confiance des institutions bancaires dans cette filière. Les professionnels du secteur en appellent donc à l'aide du gouvernement pour redresser la barre. Et selon Mohamed Mangane de l'ONG Soleil International, les besoins se chiffrent à 1,5 milliard de francs CFA. Loi de finances 2015, point d'appui pour la relance économique à Madagascar. Après un débat houleux, elle a été adoptée sans amendement par le Parlement le 27 novembre dernier. Désormais, la planification du développement se fera avec une meilleure visibilité et une plus grande marge de manœuvre en vue d'atteindre une croissance durable et inclusive. Anan Faro. Adoption du projet de loi de finances 2015 à Madagascar. Le gouvernement veut croire que l'année prochaine sera marquée par la relance économique et tape sur une croissance de 5% du PIB contre 3% cette année. Pour atteindre cet objectif, les autorités misent sur le partenariat public-privé et sur le potentiel de la grande île en matière de ressources humaines. C'est d'abord de mettre en place une véritable stratégie, laquelle sera basée sur une mesure, d'encouragement du secteur privé, mettre en place un environnement des affaires qui puisse permettre aux investisseurs de venir à Madagascar. Parallèlement, les recettes fiscales devraient également augmenter pour passer de 11,6 à 12,3% du PIB. Des perspectives basées sur l'instauration d'un régime fiscal des sociétés mères-filiales, la généralisation de l'impôt sur les revenus intermittents et la nouvelle détermination de la base de l'impôt sur les plus-values immobilières par application d'un abattement forfaitaire de 75%. Si on augmente les recettes fiscales pour 2015, on n'est pas forcément obligé de recourir à des nouveaux taux ou à des nouvelles assiettes. Mais les mesures qui existent déjà ne sont pas encore exploitées au maximum. Ceci étant, ça ne va pas du tout entraver l'idée de la relance économique. Notons que les coopérations avec les partenaires techniques et financiers reprennent progressivement pour accompagner le pays dans ses actions de développement socio-économique afin d'en faire une nation moderne et prospère. D'ici là, le chemin est encore long, mais la grande île semble sur la bonne voie.
Accord entre Uba et Airtel, l'opérateur de téléphonie mobile et le groupe bancaire United Bank of Africa ont signé un mémorandum d'entente pour fournir des services financiers par mobile à travers 12 pays d'Afrique avec 10 millions de clients, dont 19 pays pour Uba et 30 millions d'abonnés, dont 17 pays pour Airtel. Les deux entreprises accèdent ainsi à un important marché qu'ils pourront fournir en services financiers tels que le transfert d'argent par mobile à l'international, le mobile banking ou encore les retraits d'argent sans carte de crédit. En République centrafricaine, 40 millions de carats de diamants dormiraient sous terre. En raison du conflit armé qui déchire le pays depuis mars 2013, la production diamantifère s'est effondrée de l'Est, fief de l'ancienne rébellion à l'Ouest, sous influence des milices rivales. Les déchirements du pays ont tari un pactole qui manque cruellement aux caisses d'un État déjà en difficulté. En temps normal, les bénéfices de la production diamantifère ferait vivre un quart de la population et participerait à 20% des recettes budgétaires. On écoute l'analyse de Jean-Marie Bitomo, économiste. Comme la plupart des pays de l'Afrique centrale, la République centrafricaine a des réserves de matières premières qui sont relativement importantes. Aujourd'hui, on nous annonce que le sous-sol centrafricain recèle à peu près de 40 millions de carats. Le fait que ces réserves-là ne soient pas exploitées et du fait que les différentes factions politiques qui sont en place n'ont jamais réussi à se mettre d'accord, on imagine bien que cela ruine complètement une économie qui a des perspectives et des potentialités qui sont réelles et avérées. Cela représenterait, en cas d'exploitation opérationnelle pour l'économie centrafricaine, 20% des recettes d'exportation, ce qui n'est pas négligeable. Donc, cela me semble complètement dommageable dans la mesure où le pays a des potentialités pour pouvoir améliorer le niveau de vie des populations. Donc, il conviendrait que les acteurs s'assoient et qu'ils puissent trouver une solution. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains à la mi-journée. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice sud-africain gagnait 1,10%. La bourse de Nairobi enregistrait une hausse de 0,54%. Les marchés boursiers de l'île Maurice perdaient 0,08%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian était en baisse de 1,06%. La BRVM d'Abidjan perdait 0,55% et la bourse du Ghana augmentait de 0,54%. Enfin, en Afrique du Nord, l'indice tunisien était en baisse de 0,12%. Celui de l'Égypte enregistrait une baisse de 0,51% et la bourse marocaine augmentait de 0,14%. C'est la fin de ce Financier. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.